Bonjour ma Tracy à moi. Bonjour ma grande. Bonjour ma Tracy. Connectez-vous, partagez. Nous sommes sous le baobab du samedi matin. Voilà. Bonjour à tout le monde. Bonjour, 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 bonjour. Soyez bénis, soyez connectés. Nous sommes sous le baobab. Voilà. On ne lâche rien. C'est 2025 où va se jouer l'avenir de notre pays pour les 7 prochaines années. Donc, il est de notre droit, nous en tant qu'enfants de la patrie, de s'intéresser à la chose. Parce qu'il y va de l'avenir de notre pays pour les 7 prochaines années. Ça va se jouer dans les urnes en 2025. Raison pour laquelle on invite tous les Camerounais de tous bords à s'inscrire sur les listes électorales. Parce que l'avenir du Cameroun se joue en 2025. Et ce sera une bataille rude et très rude même. Parce que les enjeux sont énormes. Avec ce que nous sommes en train de voir, la bataille, seulement cette petite bataille que nous voyons entre la FECAFOOT et le MINSEF, ça va être très rude. Donc, accrochons nos crampons, accrochons nos ceintures, attachons nos ceintures. Ça va se savoir. Donc, peuple camerounais, soyons scotchés. Partagez le live. Connectez-vous, famille. Ça va se jouer au Cameroun 2025 ou avant. Parce que ça peut être avant. Hein. Donc, soyez prêts à tout moment. Parce que à tout moment, ça peut cuire. Parce que la bataille qui est en train de se mener là, à tout moment, hein, donc soyez prêts. Ceux-là qui aspirent à gouverner le Cameroun en 2025 là, soyez prêts à tout moment. Évitez la distraction. Évitez d'être dans les choses de Facebook, dans la distraction. Soyez prêts. Parce que les gens de 82 là, ils sont prêts. Oh. Donc, vous qui êtes là tout le temps, à venir nous chercher les problèmes ici là sur Facebook. À venir s'intéresser aux choses futiles de Facebook. Sachez que le combat sera rude. Je vous le promets. Connectez-vous, famille. C'était l'entrée en matière. Je suis à vous ce matin. Je parle et je parlerai encore. Je vous ai dit, je serai là pour parler de mon Cameroun. Parce que ce Cameroun-là, je l'adore. C'est dans ce Cameroun-là que je suis née. C'est ce Cameroun qui m'a forgé, qui a fait de moi la brave femme que je suis. Oui. Je salue ici la mémoire de ma mère. C'est elle qui a fait de moi cette brave femme que je suis. Et je le suis depuis le biberon. Oui, cette brave femme que je suis, je le suis depuis ma naissance. Et je ne lâcherai rien jusqu'en 2025. Je suis prête pour mon Cameroun. C'est ce Cameroun-là qui m'a fait naître. Ce Cameroun-là, nous l'avons connu quand il n'avait pas encore été dégradé comme nous le voyons aujourd'hui. Ce Cameroun n'avait pas encore été pillé comme nous le voyons aujourd'hui. Et donc, nous n'allons pas nous laisser faire, nous n'allons pas nous taire face à ce qui se joue en 2025, l'avenir de notre Cameroun. Parce que tous nous savons que le président en exercice
ne gère plus le Cameroun. Donc, les gens de 82 là, vraiment, ouvrez-nous les portes pour que nous puissions voter un président. Arrêtez de verrouiller toutes les portes. Ouvrez ces portes pour qu'en 2025, nous puissions voter utile. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de détruire l'avenir des milliers de Camerounais. C'est pas normal. Quand qu'une personne sorte de nulle part et vient nous délivrer, le Cameroun est dans l'abîme des ténèbres. Le Cameroun est dans la boue. Et nous n'allons pas continuer à être la risée du monde entier. Peuple camerounais, que chacun de nous s'intéresse à l'avenir de notre pays. Ce n'est pas une affaire d'une personne, c'est une affaire de tous. Donc, peuple camerounais, l'avenir de notre pays, c'est nous tous ensemble. Ce n'est pas une affaire d'une personne. Comme je vois certaines personnes pensent que l'avenir du Cameroun ou ce qui va se passer au Cameroun ne dépend que d'eux. Non. Détrompez-vous. L'avenir du Cameroun, c'est avec tous les Camerounais. Donc, peuple camerounais, intéressez-vous à la chose. Sans distinction d'ethnie. Sans bord politique. Intéressez-vous à la chose. Donc, voilà. Partagez, famille, connectez-vous, partagez. Nous sommes sous le baobab avec la brillantissime, l'incontournable étoile de luxe. Connectez-vous, famille, sous le baobab. J'invite tout le monde à se connecter, à partager et à intervenir. Bonjour à celui-là qui est connecté. Je ne sais pas si c'est ma grande Nicole Danone. Bonjour ma grande, si c'est toi. Connectons-nous, partager, famille. Je veux parler. J'ai dit, je ne lâche rien. La chose, moi je ne fais pas la politique. Moi je ne me suis pas lancé dans ce que je fais là, dans le combat, parce que je veux faire la politique. Ou j'attends quelque chose. Je n'attends rien. Je le fais par amour, parce que j'aime mon pays. Pas le j'aime mon pays, de ce que ces gens sont allés nous faire. Prendre je ne sais pas quoi, une image, ou je ne sais pas quoi, ou c'est quoi qu'ils ont fait là, pour dire qu'ils aiment leur pays. C'est pas ça appeler, c'est pas ça dire qu'on aime son pays. Non, c'est pas ça. Aimer son pays, c'est de prendre en cause la détresse de son peuple. C'est de s'intéresser à la misère de son peuple. C'est ça qu'on appelle aimer son pays. Et c'est ça qu'on appelle être patriote. Parce qu'on s'intéresse à la vie des autres. La vie des autres m'intéresse. Oui. La vie des autres m'intéresse. Parce que quand je vois, je me suis battue pour être dans le pays dans lequel je suis. Farouchement battue. Et quand je suis arrivée dans ce pays, je me suis également battue pour être ce que je suis aujourd'hui. Et quand je vois comment est-ce que... Bonjour ma mère Micheline, bonjour ma mère à moi. Et quand je vois comment est-ce qu'on se bat quand nous sommes dans les pays des Blancs, on se bat pour avoir une place importante. Et quand tu sais te battre, tu as une place importante dans les pays des Blancs. Oui. Et c'est pour ça qu'on se bat aussi. Pour qu'au pays où nous sommes des ressortissants, que les ressortissants, les gouvernants de notre pays donnent la chance à tout un chacun. Parce que où nous sommes, les pays dans lesquels nous sommes, ces gens nous donnent la chance d'être ce que nous sommes. Oui. Si tu veux quelque chose, ils vont te donner ta place. Regardez, j'ai vu
Un petit de 10 ans. Il est allé en Côte d'Ivoire. Il a gagné le titre de champion du monde en dictée. Un petit garçon de 10 ans. Il est allé, je crois, c'était dans quel pays? C'était au Canada, je ne sais pas. Il a gagné le trophée de champion du monde en dictée. Il vient de la Côte d'Ivoire. J'ai oublié de partager cette vidéo-là. Je vais la chercher, je vais la partager. C'est parce qu'il a mérité qu'on lui a donné le trophée de meilleur champion du monde en dictée. C'est parce qu'il a mérité. Si c'était en Afrique, particulièrement chez moi au Cameroun, on allait détourner son trophée. Parce qu'il mérite. Parce que chez moi au Cameroun, la méritocratie n'existe plus. C'est la loi du plus fort qui règne chez moi. C'est l'aristocratie qui a pris le pouvoir chez moi au Cameroun. Et ça doit cesser. On met des gens à la place qu'il ne faut pas. Et ça doit finir chez moi au Cameroun. Raison pour laquelle on dit, inscrivez-vous sur les listes électorales. Inscrivez-vous d'abord. Comme l'a dit mon petit frère Aristide Mono. Et le reste, on fera après. Intéressez-vous à la chose politique. Intéressez-vous à la chose, même pas politique. Intéressez-vous à l'avenir de votre pays. C'est très important. C'est très très important. Intéressez-vous à ce qui se passe dans votre pays. Et c'est pour ça que ces gens nous doublent. C'est pour ça qu'ils ont vendu toutes nos terres. Ils ont détruit des familles entières. Parce que les Camerounais ne s'intéressent pas à la chose, ne s'intéressent pas à ce qui se passe dans leur pays. Ils nous ont détruits. Ils ont détruit les familles entières en les délogeant, en les laissant sans abri. À cause de quoi? À cause des autres instructions. Et c'est pour ça que moi aujourd'hui, je soutiens Samuel Eto'o parce qu'il m'a montré que le combat que je mène à dire que le président en exercice ne règne plus dans ces pays-là. Nous tous, nous voyons la bataille qui se passe entre le MINSEF et la FECAFOOT. Ça prouve à suffisance que le Cameroun n'est plus, gouverné. Et pour ça, battons-nous. Battons-nous comme nous pouvons. Et c'est tous ensemble. Une seule main ne peut pas aller grimper sur un arbre. Et c'est pour ça que j'appelle ici ceux-là qui se disent qu'ils sont dans le combat. Faites attention à l'image que vous renvoyez au peuple camerounais. C'est très important. L'image que vous renvoyez au peuple camerounais, cette image-là n'est pas bonne. Combattants camerounais, faites attention. Oh, je vous le dis ici tout le temps. Vous pensez que c'est les blagues. Parce que l'avenir du Cameroun se joue entre tous les Camerounais. Entre tous les Camerounais. Ce n'est pas une affaire d'une personne. C'est une affaire de tous. Faites attention. L'avenir du Cameroun va se jouer en 2025. Et tous les Camerounais sont appelés à s'intéresser. Ce n'est pas une affaire d'une ethnie. Ce n'est pas une affaire d'un département. Ce n'est pas une affaire d'une province. C'est une affaire de tous. Voilà. Est-ce que j'ai mal parlé? Si j'ai mal parlé, dites-moi.
Emmanuel Essola. Voilà, soyez connectés cet après-midi à 14 h dans le direct de notre grand frère Guizo Mono qui a dit qu'il faisait sa confession aujourd'hui. 2025 se joue l'avenir de notre pays. Parce que nous autres, on se bat, mais on n'est pas sûr que on n'est pas sûr que nous serons encore là pour voir ce qui va se passer dans les prochaines années. Mais on se bat quand même. Parce que c'est notre pays. Parce qu'on l'aime. On se bat. Mais on n'est pas sûr de vivre la victoire. Les Oumyobé, bonjour ma personne personnelle à moi. Ma personne est là. Depuis là, il dit que ma personne, je ne l'ai pas bipé. Il faut que je le fasse. Bonjour ma personne. Bonjour ma personne à moi. Tu as un amour. Prends tes cœurs, ma personne. Prends tes cœurs. À peine je te bip, tu es là tout de suite. Et avec mes alliés, c'est comme ça. Christian. Ça, c'est mon prophète. Le prophète de l'église de sous le Baoba. C'est mon Emmanuel Essola. Et ça ne chauffe pas. Je sais que ma prophétesse est où? Emmanuel est béné. Ma mère est béné. Tu es où? C'est ma prophétesse de l'église de sous le Baoba. Et ça ne chauffe pas. Oui. Bipez-moi ma prophétesse, ma mère est bénie. Mais elle est la prophétesse de l'église de Tinga. Mais elle peut prester, elle peut venir prester chez moi. Et c'est pas grave. Voilà. Témoignez-moi, oh, car je suis encore en vie. N'attendez pas le jour de ma mort et pour m'acheter costumé. Oui. Ma personne, nous sommes connectés sur le Baoba du samedi matin, avant les dossiers noirs du samedi soir, avec notre grand frère Chipo Remingono et notre grand frère Guizo Mono, qui sera de sortie à 14 h, il a dit, il sera de sortie. Et nous ne lâchons rien parce que les choses sont en train de... Bonjour Nègre et Gervais, bonjour mon grand. Nous ne lâchons rien, vraiment rien, parce que ce qui est en train de se passer dans notre pays là, ce n'est pas les blagues. Je vous ai dit dans mon dernier live, la campagne a commencé. Ceux qui ne comprennent, ceux qui ne veulent pas comprendre, qui restent dans la distraction, restez dans la distraction. Mais je vous dis, la campagne a commencé. La campagne a commencé. Si vous ne faites pas attention, les choses vont se passer dans le fouka-fouka. Et le RDPC va faire passer, sans toutefois voter, ils vont valider leur candidature. Et ils vont encore vous diriger dans les prochaines 7 années. Donc, faites attention. Ne prenez pas tout ce qui se passe à Yaoundé comme la distraction. Au contraire, prenez ça et essayez d'analyser. Pour essayer de voir ce qu'il y a derrière, ce qui est caché derrière ce qui se passe. La vacance du pouvoir est décriée. La vacance du pouvoir doit être décriée. Oui. Tout cela qui nous disent que, oh, Biya a sifflé la fin de ceci. Biya n'a sifflé la fin de rien.
Ce sont les gens qui se sont assis et ils ont parlé à Etofis et ils ont parlé au ministre, au MINICEF. Mais il n'y en a rien dit. Que les gens arrêtent de nous enfumer. Mais il n'y en a rien dit. Mais il n'y en a jamais plus au Cameroun. Donc, chers membres de l'opposition, chers combattants, s'il y en a même encore, au Cameroun, oui, pas en diaspora, parce qu'en diaspora, c'est le FOUP-FAP. Que nous vivons en diaspora, le combat est fini en diaspora. Allons nous installer au Cameroun. Donc, moi, j'ai déjà ma place au Cameroun. Je suis déjà, avec mon combat, j'ai déplacé mon combat, il est au Cameroun. Je ne suis plus en diaspora. Donc, ne me cherchez plus en diaspora. Je suis désormais installée. Matressi, bonjour Matressi à moi. La mère du fils de sa terre, le commandant Calibri. C'est la mère de Matressi royale. Oui. Le commandant Calibri, la Matressi royale, c'est sa mère. Le fils de sa terre. Bonjour Matressi à moi. Big up à la mère du fils, à la mère de mon commandant. À Salariou, Matressi royale. Voilà. J'ai pris quel vol? J'ai pris Air Royal. J'ai pris Air Royal, Matressi. J'ai pris Air Royal. Donc, voilà. Je suis installée désormais au Cameroun. Donc, ne me cherchez plus en diaspora. Je suis assise maintenant au Cameroun. C'est là-bas que ça va se jouer. En 2025, ça se joue sur place au Cameroun. Nous devons aller voir les choses sur place au Cameroun. Pas en diaspora. Ne restons là. Bonjour ma mère Béné. Et la prophétesse de l'église de Tingaela. Et que, en travaillant en partenariat avec l'église de Sous le Baoba. La prophétesse de l'église de Tingaela. Ma mère est Béné de Mbangasina. Anna Wama. Bonjour ma mère à moi. Connectez-vous, partagez. Nous sommes sous le baobab du samedi. Avec la très brillantissime, la brave, l'incontournable. Les tonnes de luxe. C'est moi-même. C'est moi. Donc, merci ma mère. Merci ma prophétesse. Non, la prophétesse de Tinga est travaillant en partenariat avec Sulu Baoba. Aoretostas. Olege Shem, comme dit souvent Patricia Gemel. Olege Shem. Bon matin, bon samedi matin. Vous êtes sous le Baoba. Donc, merci ma mère à moi. Donc, cher Baobain, comme a dit ma mère, cher Baobain. Non, Camerounais, non, vous êtes trop forts, je vous adore. J'adore les Camerounais, j'adore mon Cameroun. J'adore le Cameroun. Quand j'arrive au Cameroun, je suis tellement contente d'être chez moi. Et c'est pour ça que je me bats. J'adore être chez moi au Cameroun. C'est pour ça que je me bats. Je vais voir, avant de partir de ce monde, j'aimerais voir un changement dans mon pays. C'est pour ça que je me bats. J'adore tellement mon Cameroun, vous ne pouvez pas savoir. Quand je prends mon vol pour aller au Cameroun, quand j'atterris chez moi au Cameroun, je sens la fraîcheur. Je sens la fraîcheur. C'est-à-dire, il y a quelque chose, quand tu arrives à Simalène, il y a un petit quelque chose qui est là. Tu es content d'être chez toi au Cameroun. Oui. Je suis Camerounais, comme a chanté quelqu'un là. Je suis Camerounais, je suis Camerounaise. Et j'adore mon Cameroun. C'est pour ça que je me bats. Pour que les choses changent dans mon pays. Je veux voir mon pays, petit Paris. Tout le monde se bat pour aller en Allemagne, au Canada. Tout le monde se bat pour venir en France. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les Français ont travaillé pour qu'ils soient ce qu'ils sont
ce qu'ils sont aujourd'hui, ils ont travaillé. Ils se sont battus. Les gens sont morts. Pour que les Français soient, pour que la France soit ce qu'elle est aujourd'hui. C'est parce que les gens se sont battus. Battons-nous aussi pour faire changer les choses dans notre pays. N'ayons pas peur de parler. Où que nous soyons, battons-nous. Il y va de l'avenir de notre pays. Nous sommes quand même une grande nation de football. Ce n'est pas seulement de bouche. Les actes doivent suivre. Nous n'allons pas parler que nous sommes un grand pays de football, que de bouche. Et lorsqu'on va dans ce Cameroun-là, des grandes ambitions, on se rend compte que le pays des grandes ambitions, c'est la poubelle. Et ça, battons-nous. Tous les pays se battent pour faire changer les choses dans leur pays. Peuple camerounais, battons-nous aussi pour faire changer les choses dans notre pays. Ça doit changer. Tu pars du Cameroun, tu reviens des années après, rien n'a bougé. Aucun changement, aucun aménagement, aucune réflexion dans aucun bureau au Cameroun. Je suis allé en fou en 2018 ou 19, quelque chose comme ça, ou en 2020. Je suis parti en fou. Les bâtiments que j'ai laissés depuis 2006-2007, je suis reparti en fou en 2019 ou 2020, quelque chose comme ça. La même chose que j'ai laissée depuis 2006-2007, tu repars là-bas. C'est même encore pire qu'avant. Gouvernement camerounais, pourquoi vous faites ça? Pourtant, les Camerounais, ils carburent en termes de milliards. On te dit que, moi les combis, ou c'est qui a volé, ou c'est combien de milliards? Vous faites quoi avec autant de milliards dans vos maisons? Alors que vous n'avez pas de route. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. On te dit que Néo, c'est... Les Camerounais font 4-5 jours sans eau, sans électricité. Gouvernement camerounais, vous-même, vous voyez que c'est bien. Quand vous voulez nous marginaliser, quand vous voulez nous attraper au cou pour nous étrangler tous. Non, on ne va pas vous laisser. On va attraper vos pantalons et vous allez nous libérer le Cameroun. On va vous attraper par les mimbans. On va attraper vos mimbans et vous allez nous libérer l'espace. On ne peut pas entendre qu'en 2024, là où la technologie est très avancée, très avancée même, et on te dit que dans notre pays, le Cameroun, nous n'avons pas d'eau. Nous n'avons pas d'électricité. Et nous n'avons pas de routes qui vont avec. Alors que les dirigeants carburent en milliards. Non, c'est pas possible. Je ne peux pas entendre ça. Je ne peux pas me taire. Gouvernement camerounais, vous allez nous libérer le Cameroun. Qui que ce soit qui va prendre les commandes, qui va se lever, taper le poing sur la table, on va te suivre. Même si c'est n'importe qui, on va te suivre. Je ne suis pas, je ne suis pas ici pour quelqu'un. Je suis ici parce que je veux voir un fort qui tapera le poing sur la table. Et qui va dire, peuple camerounais, suivez-moi. Suivez-moi dans le changement. Et qui va être un guerrier. Je vais le suivre. Même si c'est n'importe qui, je serai là. 2025 ou avant. On sera là. Et je vais parler ici à certaines personnes. Ceux-là qui se sont levés dire qu'ils se battent pour le Cameroun. Je vais vous dire une chose. Et je vais parler à ma soeur qu'on appelle Sandy de Boston. Sandy de Boston. Au Calga. Tu ne t'es pas levé pour parler de ton Cameroun dans la propagande. Sandy de Boston au Calga. Au Calga. Amenewama. Au Calga. Parce que ta propagande que tu fais là, c'est pas ça le combat. C'est pas pour ça que tu t'es levé. Amen au Calga. Parce que la propagande que tu fais là,
Et c'est comme ça que vous avez fait. Vous avez sali Calibri. Dans votre propagande commerciale que vous faites là. À Boston ou Calgary. Tu ne peux pas te lever à Mondo Vision. Dire que Eto'o veut organiser un coup d'état armé au Cameroun. Tu as les preuves de ce que tu dis à Boston ou Calgary. Ta propagande commerciale que tu fais là. Tu as les enfants en bas âge. Tu as encore besoin de tes enfants à Boston. Arrête ton théâtre que tu fais là. Arrête ça très vite. Tu connais les Églisiens. Quand on va t'attraper en Angleterre, ce n'est pas ce que les militants, c'est pas ce que vous faites là, les combattants que vous faites là. Hein. Ou alors les militants dans certains partis politiques, votre cinéma que vous faites là. Les Églisiens ne blaguent pas. Quand on va t'attraper en Angleterre, elle va finir avec toi au sol. Amano Kalga. Faut faire attention. Quand on dénonce, il faut dénoncer avec des preuves palpables. Parce que c'est votre propagande que vous faites là. Vous avez dit ici que nous autres qui étions du côté de Calibri, on a cotisé des argents pour aller acheter les armes au Cameroun. C'est comme ça que vous aviez fait. Et vous avez détruit le combat. Un combat qui était noble pour tous les Camerounais. Vous avez découragé certaines personnes à cause de votre propagande que vous faites là. Boston, attention à nous Calga. Il faut faire attention. Parce que ce que tu fais là, ça va te coûter cher, ma grande. Oui, tu es un grand combattant, tu es un général, tu es tout ce que tu veux. Mais attention, parce que la propagande que vous venez souvent faire là, pour détruire les autres, il faut faire attention. Il ne faut pas se lever parce que tu as la visibilité, ou bien parce que tu as les vues, ou bien parce que tu as les abonnés, que vous pouvez vous lever pour accuser les gens à tort et à travers, pour détruire les gens. Boston, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut faire attention. Tu ne peux pas te lever et déclarer à Mondo Vision que ton fils, il est en train d'organiser un coup d'état armé. Tu as les preuves de ce que tu dis. C'est comme ça que vous faites. C'est comme ça que vous avez sali l'image de Calibri. Avec votre sorcellerie à Mondo Vision que vous passez le temps à faire là. Vous combattants là. Vous passez le temps à détruire les vies des gens. Vous ne vous êtes pas levé pour ça. Vous êtes levé pour défendre l'intérêt des Camerounais. Vous ne vous êtes pas levé pour faire la propagande commerciale. Allez raconter n'importe quoi à tout vent. Nous avons dit ici que voilà Boston qui défend déjà moi les combis. Voilà Boston qui défend déjà les hautes instructions. Vous me voyez la sorcellerie. Celle de Boston défend déjà les autres instructions. Vous vous rendez compte? Oh, vous avez... Bonjour mon fils, j'avais ça. Bonjour mon fils à moi. On vous avait dit ici que vous qui faites confiance à Boston là, il faut faire attention. Boston n'est pas avec vous. Vous avez cru que nous autres, tu vois les gens mettre les cœurs. Hein? La sorcellerie vous dérange. On vous avait dit ici que quand les élections vont, Boston va vous trahir. Voilà Boston qui est déjà en train de défendre moi les combis morts du cul, et défend les autres instructions. Jusqu'à l'appel président de la République Paul Biya. Vous vous rendez compte? Ça dit de Boston, tu fais la sorcellerie. On t'a vendu au village. Bonjour mon fils, j'ai fait ça. On t'a vendu au village. Ça dit de Boston qui fait déjà la propagande au détriment de Samuel Eto'o. Elle fait déjà la propagande de la CATV. Oh, moi les combis vraiment, le brillantissime, moi les combis, woman, et ton fils a bousculé, le brillant. À Boston, c'est comment? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça, ma soeur? Faut faire attention, hein. C'est comme ça que vous faites toujours votre propagande comme ça que vous venez de... Parce que vous voulez avoir qu'est-ce que tu recherches? Tu recherches trop de... Pourquoi tu... Tu es trop sorcière. C'est comment? La sorcellerie est trop dans tes yeux. Baisse le volume. Tu es trop vous. Comment tu peux aller à Mondo Vision dire que et ton fils est en train d'organiser un coup d'état armé? Tu as les preuves de ce que tu dis. Les Églisiens ne blaguent pas. Hey, là où tu es là, tu ne fais pas tes choses que tu as fait dans le combat. Aller casser les commerces des gens, on t'a laissé. Hein. Les Églisiens vont te racler au sol. Hein. Les Églisiens ne blaguent pas. Hein. Tu as vu ce qui se passe? J'ai partagé une vidéo là sur ma page. Tu as vu les Églisiens à Tchinga qui attendaient leur pasteur dehors. Tu as vu? Les Églisiens ne blaguent pas. Oh.
Parce que les gens t'ont laissé là, tu cassais les tables des gens partout, tu sautillais comme une sauterelle là. Les Églisiens vont te racler, tu vas lire au calga. Vos choses que vous faites là. Tu peux déclarer à Mondo Vision que et ton fils a déjà organisé un coup d'état armé. Ok. Comment tu peux te lever et aller dire quelque chose que tu ne connais pas? Ok. À Boston. La sorcellerie là, hein, baisse le cœur, baisse ça. C'est très fort. Les choses que tu passes au temps. Voilà comment vous avez détruit le combat. Voilà. Voilà comment est-ce que vous avez mis le combat au sol. Avec votre manière de fonctionner là. Toujours à détruire les autres. Vous avez détruit Calibri. Détruit. Allez raconter des choses qui ne tiennent même pas. Heureusement, si Calibri n'aurait pas été un homme fort. Si Calibri n'aurait pas été quelqu'un de conviction. Droit dans ses bottes. Il ne serait plus dans ce combat. Parce que vous êtes allé raconter du n'importe quoi à l'égard de Calibri. Mais il tient toujours debout. C'est comme ça que vous avez procédé. Que dans la haine, dans la méchanceté. C'est pour ça que vous avez déjà dit que vous qui n'avez pas l'amour dans vos cœurs, arrêtez le combat. Le combat, ce n'est pas détruire l'autre. Vous ne pouvez pas mener le combat en voulant détruire les autres. Ce n'est pas possible. Si vous n'avez pas de l'amour dans votre cœur, vraiment quittez. Pardon, quittez. Il faut avoir de l'amour pour se battre pour son peuple. Vous n'avez pas d'amour. Vous n'êtes pas les enfants de cœur. Vous, ces combattants-là. Vous avez la haine chevrier au corps. La méchanceté. C'est vous. Vous n'avez pas le droit de se battre pour les Camerounais. Non. Quelqu'un que tu ne peux pas aller vouloir détruire l'image de quelqu'un comme ça là, disant qu'il est en train d'organiser un coup d'état armé. Non, sorti de Boston. Il faut arrêter ça. Arrête vraiment ta propagande commerciale que tu fais là. Si tu veux défendre les intérêts de ton oncle, défends-les tranquillement, sans pouvoir salir les autres. Si tu es déjà sale, il ne faut pas salir les autres. Tu as sali ton combat. Tu as détruit toi-même ton combat. Parce que ce que tu fais là, tu veux sauver les meubles. Alors que tu es sali Boston. Quand bien même il faut choisir les gens lors du prochain Cameroun, tu ne pourras en aucun cas être choisi. Parce que tu es très loin d'être un exemple. Très loin d'être un exemple. Il faut arrêter ça. Parce que ce que vous faites là, vous faites le combat de destruction du peuple camerounais. Faites le combat en dénonçant ce qui se passe dans notre pays. Ne faites pas le combat pour détruire l'image des autres. Ce n'est pas possible. Ce que quand je parle là, ce que je suis en train de dire là, quand je parle des faits. Je ne veux pas aller inventer quelque chose. Je ne veux pas aller inventer parce que je veux faire plaisir aux gens. Je parle des faits qui sont. Quand je dis qu'il n'y a pas d'eau dans mon pays, il n'y a pas de l'eau. Quand je dis que mon peuple n'a pas d'électricité, c'est la vérité. Bonjour ma mère Odette. Quand je dis que nous n'avons pas d'électricité, c'est la vérité. Tu ne peux pas te lever comme ça, dire que ton fils est en train d'organiser un coup d'état à bras armés. Tu étais là, tu as vu. Regarde-moi, c'est les vous qui dérangent tes yeux. Bonjour ma mère. Arrêtez de faire le combat propagandique. Vous allez me faire, je vais inventer les mots de français. Arrête de faire ton combat propagandique que tu fais là. Parce que ce que tu fais là, c'est du populisme. Tu ne fais pas le combat, Boston. C'est du populisme. Tu n'es en aucun cas un exemple. Tu as passé le temps à détruire les Camerounais de ville en ville. Fais ta propagande commerciale. Si tu veux défendre ton oncle, défends-le. Longtemps ici, on t'a dit que ton oncle, il est à Kondangui, il a volé. Tu n'as jamais parlé de lui. C'est ton fils que tu montes à Mondo Vision. Oh, il va organiser un coup d'état à main armée. C'est comme ça que vous avez fait pour détruire les combattants. Vous avez détruit les combattants ici là. Oh, on va aller acheter les armes. Tu ne peux pas monter à Mondo Vision, aller salir les ton fils. Tu sais bien que sur ta page, Boston, tu as de la visibilité. Tu as les gens qui te suivent. Tu montes à Mondo Vision, dis que et ton fils va organiser un coup d'état armé. Tu te rends un peu compte de ce que tu dis là. Ça, ce n'est pas pour qu'on tue tout. Ce que tu dis là est très grave, Boston. Faites un combat noble, faites un combat propre. Bonjour ma Fatima à moi. Bonjour ma grande. Tu ne peux pas faire un combat de destruction
d'autrui. Bonjour ma Kigali, ma petite soeur à moi. Il faut faire un combat noble, Boston. Tu ne peux pas monter à Mondovision, aller dire que Eto'o-Fils est en train d'organiser un combat, un coup d'état armé. Non, ma grande, il ne faut pas dire ça. Arrête ça. C'est pas ça le combat. Aujourd'hui, tu es en train de plébisciter les autres institutions. N'est-ce pas? Tu es en train de plébisciter les autres institutions aujourd'hui. Tu es en train de vanter moi les combis. Tu ignores que c'est ce moi les combis là qui détient les hautes institutions, qui vont détruire, qui détruisent les Camerounais. Aujourd'hui, parce que tu n'aimes pas Eto'o, ou bien parce que tu veux faire ta propagande commerciale. Ouais, Eto'o-Fils est en train d'organiser un coup d'état armé. Les Églisiens ne blaguent pas, je te dis ça, je te préviens. Les Églisiens ne blaguent pas, les Églisiens vont te racler au sol. Ce n'est pas les gens du combat là. Les gens du combat t'ont laissé. Ou bien les autres t'ont laissé, mais les Églisiens ne vont pas te laisser. Ils sont très virulents, hein. Les Églisiens sont très virulents, ils vont te racler au sol. Bonjour ma Gisèle. Bonjour le colonel Yann. Les Églisiens vont te racler au sol. Boston, arrête ta propagande que tu fais là. C'est pas ça le combat. Vous ne vous êtes pas levé pour dire que vous combattez pour le changement en 237 et vous détruisez les Camerounais. Boston, tu as passé le temps à sautiller partout, à détruire les commerces des gens, à détruire les soirées des gens, détruire les artistes. Vous avez détruit la carrière de Coco Argenté. Détruire la carrière de Coco Argenté. Coco Argenté est détruite à jamais avec ce que vous lui avez fait. Détruire la fin de carrière de la famille Deka. Boycotter Ben Deka et sa soeur. Aujourd'hui, tu n'es en aucun cas un exemple, Boston. Il faut arrêter ça. C'est pas ça le combat. On ne se bat pas pour détruire les vies des gens. On se bat pour changer le Cameroun. Et c'est pas ça le changement que nous voulons, Boston. Arrête ça très vite. Tu ne peux pas te lever, venir dire que Eto'o-Fils va organiser un coup d'état armé. Et tu insistes et tu persistes. C'est pas ça le combat, madame. Faut arrêter ça. Faut que je te donne une très bonne correction. Tu vas arrêter ta propagande gombostique que tu fais là. Si tu as pris de l'argent pour faire du sale, c'est pas ça le combat. On se bat pour que les Camerounais, leurs conditions de vie changent. C'est pas pour faire la propagande que tu fais là. C'est du populisme. Ce n'est en aucun cas le combat. Boston, faut arrêter ça. On se bat pour les Camerounais. On se bat pour les conditions des Camerounais qui sont vraiment merdiques. On ne se bat pas pour détruire les Camerounais. Mais oui. Eto'o-Fils n'est en aucun cas un enfant de cœur. Ça, moi, je le dis, hein. Je vous le dis ici tout le temps. Eto'o-Fils n'est en aucun cas un enfant de cœur. Ça, tout le monde le sait. Eto'o-Fils, c'est quelqu'un qui est très radical et très rancunier. Et ça, les gens le lui reprochent. Qu'il essaie de changer quand il est à la tête de quelque chose. On essaie, les gens font tout pour travailler son image. Oui. Eto'o-Fils n'est pas parfait. Comme tous les Camerounais. Ne faites pas comme si Eto'o-Fils a tué quelqu'un. Eto'o-Fils n'a tué personne. Personne n'est parfait dans ce pays-là. Même moi, les combis que vous plébiscitez au jour d'aujourd'hui, moi, les combis est très loin d'être. Au contraire, dernièrement, on a pris combien de milliards chez lui? Quelqu'un avait volé les milliards chez lui? Moi, les combis n'est en aucun cas un exemple pour aller vouloir détruire Eto'o-Fils parce qu'il est en conflit avec moi, les combis. Il faut arrêter ça, Boston. C'est pas pour ça qu'on s'est levé. On ne s'est pas levé pour détruire les Camerounais. On s'est levé pour que les conditions de vie des Camerounais changent. Qui n'a pas mangé avec le gouvernement en place? Pourquoi vous ne détruisez pas ces gens-là? Pourquoi c'est Eto'o-Fils que vous voulez détruire? Il n'est pas le seul qui mange, qui dîne avec le gouvernement. Qui ne fait pas du mal dans ce pays-là. Donc c'est Eto'o-Fils seulement que vous partez vous accrochez vos mimbans sur Eto'o-Fils.
Il n'est pas le seul. Accrochez-vous aussi sur les autres comme vous accrochez sur Eto'o-Fils. Certes, il n'est pas un enfant de cœur, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Tu peux monter à Mondo Vision, aller dire qu'il organise un coup d'état armé. Tu as vu comment il a les armes. C'est comme ça que vous avez fait ici pour détruire l'image de Calibri. C'est pas normal. C'est pas comme ça que lorsqu'on se lève pour détruire, pour combattre pour le changement, on ne se bat pas. Avant de changer, vous détruisez d'abord les Camerounais. C'est pas comme ça. Changez cette attitude-là. Et c'est comme ça votre habitude dans le combat. Dès que quelqu'un ne parle pas comme vous voulez, vous détruisez la personne. C'est la même chose que vous faites entre vous les combattants. Quand un combattant ne parle pas comme vous voulez, c'est la destruction. On ne s'est pas levé pour ça. On s'est levé pour dénoncer ce qui se passe à Yaoundé. Boston, dénonce ton oncle. Dénonce ton oncle qui a volé les milliards et qui est à Kondangi. Dénonce ça. On ne te voit jamais dénoncer ton oncle. C'est ton fils que tu vas montrer que Yann ou doué. Un combat de haine, colonel Yann. Un vrai combat de haine. C'est pas possible ça. Nous nous sommes levés. Nous parlons au nom des Camerounais. Les Camerounais en compte sur nous. Les Camerounais nous écoutent. Tu peux aller te lever à Mondo Vision pour aller dire que Eto'o-Fils organise encore un coup d'état. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. C'est de vouloir qu'on tue Eto'o. Et donc tu sais que ces gens de Yaoundé là ne blaguent pas. Ces gens-là sont prêts à tout pour conserver le pouvoir. Et elle a dit ça, c'est de vouloir qu'on tue Eto'o. Comme ce que vous avez fait dans le combat. Vous avez détruit Calibri pour que vous avez voulu qu'on renvoie Calibri au Cameroun. Et ça vous a loupé. C'est ce que tu es déjà en train de vouloir faire avec Eto'o. Dire que Eto'o-Fils organise pour qu'on tue Eto'o au Cameroun. Ou bien pour qu'on l'arrête. C'est pas normal ce que tu fais, Boston. Faut arrêter ça. Je te dis que les églisiens sont très virulents. Un églisier va t'attraper là-bas en Angleterre. Tu ne penses pas que tu es caché. Ta petite folie que tu fais, il y a plus fou et folle que toi. Ne pense pas que tu es plus fou. Faut arrêter ça. Moi, je te dis que le jour où je vais te voir dans mes 5,50 m, tu sauras que c'est moi parce que je vais te verser. Boston. Pas ta folie que le jour que je vais te croiser, où je suis quelque part, je te croise. La personne qui te versera le whisky aux yeux, ce sera moi. Ta folie que tu fais là. Tu peux pas être comme ça à détruire les Camerounais, c'est pas normal. Tu t'es pas levé, tu ne fais pas le combat de destruction. Tu fais le combat pour changer les choses au Cameroun. Tu ne fais pas le combat dès que la tête de quelqu'un ne te plaît pas. Tu te mets à détruire cette personne. C'est pas normal. Je te dis que le jour que je vais te croiser, que je suis dans une soirée, tu viens là. La personne qui te versera le whisky aux yeux, ce sera moi. Quand on te laisse, tu penses que tu es trop combattant. Tu es plus combattante que qui? Il y a des combattants de l'ombre qui sont là, ils ne parlent pas. Ils ne font pas de bruit. Mais ils font un combat, mais de titans. Tu es là tout le temps, tu sautes de coq à l'âne. Tu es là-bas, tu es là-bas, tu es là-bas, tu es là-bas. Maintenant, c'est moi les combats, tu peux décider déjà les autres instructions. Tu vantes déjà les autres instructions de Yaoundé. Ah ben dis donc, regarde-la moi. Donc tu penses que tu es trop quelque chose, tu penses que tu es trop quoi, tu n'es rien Boston. C'est de Drumzing, faut arrêter ça. Les gens qui te mettent les cœurs sur la parole, oh, grande combattante, tu es grande combattante dans quoi, faut arrêter ça. C'est béni. Tu penses que tu peux dépasser les milliers de gens qui sont en diaspora. Là, l'autre jour que vous avez, les églisiens là, le jour vous allez me la croiser, Mitami Semasi, vous la battez d'abord au sol. Elle va arrêter sa sorcellerie là. C'est quoi ça? On ne fait pas le combat. On ne fait pas le combat de destruction. On se bat pour les Camerounais. Les Camerounais souffrent. On se bat pour eux. On ne se bat pas pour les détruire. Et là, nous sommes en pleine campagne électorale. Tu te mets à raconter du n'importe quoi à Mondo Vision. Ce n'est pas pour que tous ceux-là qui sont derrière Eto'o tournent le dos à votre leader que vous plébiscitez tous les jours. Vous-même, vous savez que les enjeux sont énormes à Yaoundé. Il faut prendre tous les Camerounais avec. Et tu vas raconter des énormités à l'égard de Eto'o-Fils. Toi, tu sais que tous les Camerounais, quoi qu'on dise,
Tous les Camerounais adorent Eto'o. Si Eto'o pose sa candidature, je vous jure qu'on va voter. Les Camerounais vont voter Eto'o. Les Camerounais vont le voter. Parce que les Camerounais, Eto'o est aimé par 99,99% des Camerounais. Le one man est fini, mon colonel Yann. Le one man est fini. Le one man que Boston fait là, ça doit finir. Il faut qu'on te recadre un peu, te racle un peu. Tu vas comprendre ça. Tu as passé le temps à, tu as passé le temps à faire le combat de destruction. Sauter partout pour détruire les gens. Et tu vois les gens qui disent, oh, grand combattant, tu es quel grand combattant? Tu as fait auparavant un combat, non, mais ce que tu es en train de faire là, c'est le combat de destruction. Et on ne va pas te laisser ça. Tu as fait ça pour auparavant, mais cette fois-ci, on ne va pas te laisser. Ça, c'est pour faire quoi? C'est pour enlever tous les Camerounais qui peuvent voter, qui étaient même des Églisiens. Il y a plein de Camerounais qui sont des Églisiens et qui sont, appelés à voter en 2025. Ça, c'est appeler les Camerounais qui sont derrière et ton fils de ne pas voter ton leader en 2025. Tu es une infiltrée dans le combat du MSC Boston. Il faut arrêter ça. Tu te bats pour ton oncle. Je t'ai déjà vu parler à ton oncle ici. Je t'ai déjà vu le salir. Mais tu vas aller salir. Tu penses qu'on va te laisser salir Eto'o comme ça? Eto'o, c'est quand même une légende. C'est pas parce que nous, on est dans le Vuxu. Eto'o, c'est une légende. Tu arrêtes ça vite, très vite, Boston. Tu peux te mettre en Mondo Vision. Tu sais bien que ta page est regardée. Te mettre en Mondo Vision, salir l'image de ton fils. On ne va pas te laisser ça. C'est quand même une légende. On peut ne pas aimer Eto'o. C'est quoi cette sorcellerie-là? Eto'o est mondialement connu. Tu ne peux pas aller à Mondo Vision, aller raconter des inepties, ta propagande combastique, pour aller faire ton one-man show, pour aller salir l'image d'Eto'o. On ne va pas te laisser faire ça, Boston. Tu as fait ça partout là. Mais cette fois-ci, on ne va pas te laisser faire. Si les gens t'ont laissé, nous, on ne va pas te laisser. Eto'o, c'est quand même la légende. Eto'o, c'est un nom qui restera à jamais gravé dans les mémoires de toute la planète entière. Tu ne peux pas aller faire ça. On ne va pas te laisser. Fais ton combat comme tu sais le faire. Ton one-man show. Dans le combat comme tu sais le faire. On ne va pas te laisser salir Eto'o. Mais non. C'est pas comme ça. Eto'o, c'est quelqu'un, moi je vous ai toujours dit. Moi je me suis battu avec Eto'o ici. Quand il a fait ce qu'il a fait à Onana, je n'étais pas d'accord avec ça. Et ce n'est pas pour autant que je suis venu le salir. Tu ne sais pas que les Églisiens sont partout. Les Églisiens sont partout. Et ils sont virulents, hein. Je te préviens. Pas vos choses que vous faites dans le combat là. Les Églisiens sont très virulents. Très, très virulents, je te préviens. Et comme tu connais mes frères Bassa, là, ils ne blaguent pas. Si on t'a laissé partout ailleurs, les Bassa qui sont en Angleterre ne vont pas te laisser. Les Bassa sont virulents. Les Églisiens sont virulents. Je te préviens. Donc ton one-man show que tu fais dans le combat là, arrête. C'est parce que je t'aime beaucoup que je te donne le conseil. Ton one-man show que tu fais là, arrête. Arrête ça. C'est pas ça le combat de... Tu t'es levé pour défendre les Camerounais. C'est pas pour les détruire. C'est une parenthèse. Bonjour famille, bonjour à tous ceux-là qui se connectent. Laissez-moi, quand je commence, je n'arrête pas. Parce qu'il y a certaines choses que non. Il faut vraiment recadrer certaines choses. C'est pas normal. On se lève pour que les conditions de vie des Camerounais changent. Tu te vois des petits tintins qui se sont levés soi-disant qu'ils sont combattants et combattantes. Qui sont là à détruire les autres. Bonjour famille. Vous êtes sur le baobab. Et c'est la personne qui veut parler m'envoie une demande. Une villageoise comme ça, ma mère est bénie. Une petite villageoise comme ça. Boston, depuis que tu as appris à faire le nyanga, maman, tu te vantes. Ok.
Maman, depuis que tu as appris à faire le nyanga, mettre les graisses sur la tête, te faire belle, et que depuis là, tu te vantes comme si tu es. C'est comment? Depuis que tu sais mettre le rouge à lèvres, tu sais te maquiller, les gens ne respirent plus. Tu penses que tu es déjà arrivé. Et que Boston, c'est comment? Depuis que tu sais te laver, depuis que tu sais mettre les petites perruques, le petit rouge à lèvres, tu te vantes déjà trop, hein? Au calme, hein? Depuis nous, il y a un wap menzi pour pas avoir qui fait. Moi, il y a un wap menzi pour pas avoir man maquillage pour pas avoir qui fait. Tu es général de mes fesses, oui. Tu es général de quoi? Général de quoi? Que tu as fait quoi? À part détruire les Camerounais, qu'est-ce que tu as fait pour être nommé général? Tu as fait quoi? Son plan a échoué, mon colonel. Elle veut venir faire la propagande, son plan a échoué. Et comme elle adore faire une petite propagande, elle a se faire voir. Son plan a échoué. C'est une infiltrée. On vous a toujours dit ici qu'elle est Boston. Elle va vous trahir. Là, voilà qui est en train de faire la propagande. Oh, moi les Kambi. Oh, moi les Kambi. Elle est déjà en train d'appeler le président Paul Biya. Celle-là qui est en train qui a appelé longtemps ici que la satrapique. Satrapique. Là, voilà qui est déjà en train de... Oh, président Paul Biya. À Boston. Comment tu es comme ça, là? Dumkov. Une petite bipolaire, une bipolarité, mais bipolaire plus, Pro Max, Boston. Aujourd'hui, elle fait la direction du vent, c'est ça qu'elle suit. Elle est déjà en train de plébisciter le gouvernement en place. Hein? Le brillantissime, moi, les combis, on a bousculé le brillantissime avec Boston. Comment tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça là? Faut apprendre à être juste. Hein? Bonjour Marie-Claire, bonjour ma grande. Apprends à faire les choses comme il se doit. Il ne faut pas faire les choses parce que tu peux faire, parce que tu veux faire la propagande. Parce que ce que tu fais là, non, c'est du populisme. Tu es en aucun cas une combattante. Loin de là. Tu es une destructrice. Tu n'es en aucun cas une combattante. Parce qu'un combattant, c'est celui-là qui se bat pour le bien-être de son peuple. Pas pour la destruction de son peuple. Parce que toi, tout ce que tu as fait tout le long de ton combat là, c'est de détruire les Camerounais. Détruire les Camerounais. Détruire les soirées, sauter partout. Détruire les soirées des Camerounais. Détruire les vies des Camerounais. C'est tout ce que tu as passé le temps à faire, tout le long de ton combat. Je te dis, ma mère, depuis qu'elle se lave déjà, elle se vante, je te dis que les gens ne respirent plus. Depuis que Sandy de Boston se lave déjà, elle met le rouge à lèvres, elle met les petites greffes sur la tête. Maman, les gens ne respirent plus. Et que... C'est comment? Les gens ne respirent plus depuis que Sandy de Boston met un petit rouge à lèvres, elle se maquille, maman, elle met les longues robes de soirée, et Zazou, maman, les longues robes et Zazou, depuis qu'elle met ça, on ne respire plus. Ok. Depuis nous voyons moi, au Calga, depuis que tu sais te laver, les gens ne respirent plus Boston. Oh, et toi, ils ont organisé un coup d'état armé. Ok. Tu ne vois pas que c'est trop fort, ma grande. C'est trop fort. Tu ne peux pas aller salir et ton fils comme ça, là. Et ton fils est quand même une légende mondiale. Il n'est pas à ton niveau de combat de bas étage que tu fais là. C'est comment? Ton petit combat à 2 francs 6 sous là. Et toi n'est pas à ton niveau, Boston. Arrête ça. Et toi n'est pas ton camarade. C'est pas parce que, bah ben voilà, on est dans le combat. Et on est dans le combat où il faut parler aux gens n'importe comment. Quand moi je parle à mon gouvernement, là, tu me vois là, je leur parle avec les termes qu'il faut. Je dis à mon gouvernement que les Camerounais n'ont pas d'eau, les Camerounais n'ont pas d'électricité. Je n'ai pas besoin de les insulter. Ou bien je n'ai pas besoin d'inventer quoi que ce soit sur le gouvernement. Je dis ce qu'il y a. Je dis qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Les Camerounais sont les sans-papiers chez eux. C'est vrai. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Il faut avoir un combat vrai et noble, Boston. Tu fais un combat de populisme. Tu n'es en aucun cas une combattante. Tu es une destructrice.
Depuis que tu sais te laver, les gens ne respirent plus. Tu mets un petit rouge, les gens ne peuvent plus respirer. Dès que tu commences à boire man kilo razout, vous êtes les man rouge à lèvres, tu viens crier fort. Tu peux parler à Eto. Ou bien tu veux que Eto te drague. Eto n'aime pas les femmes sales. Eto aime les femmes classes. Tu n'es pas son genre. C'est comment? Tu vas attirer l'attention sur Eto. Eto ne va pas te voir. On aime Viranuel. Tu es sale. Tu n'es pas de son genre. Eto aime les belles femmes classes. Tu as vu Nathalie quoi? Tu as vu ma petite soeur Nathalie quoi? Classe belle. C'est comme ça. Oui. Eto fils aime les femmes belles, classe. Propre. Pas comme toi, tu n'es pas son genre. Tu vas attirer son attention. Non, il ne va pas te gérer. Ces églises vont te gérer propre et tu vas comprendre. Ces fidèles vont te gérer. Tu vas lire. Pas des choses que tu vas passer au temps à sautiller partout dans le combat là. Les églisiens, virulents comme tu ne peux même pas savoir. Moi, je ne peux même pas. Quand moi, je fais mes choses, je les évite. Parce que les églisiens sont très virulents. Mais oui, non. Elle négocie la libération de son oncle. Au lieu de libérer négocier la libération de son oncle, Mbongo, tranquille, elle veut salir Eto. Tu peux salir Eto. Regarde-la moi. Quelqu'un il n'y a pas longtemps, elle s'est déjà se laver. Les gens ne respirent plus depuis qu'elle s'est se laver. Et ton fils n'est pas ton camarade, hein, Boston. Ton fils n'est pas ton camarade. Arrête ça. Et ton fils avait les puissants de ce monde. Tu as vu et ton fils au côté du plus fort du monde, qu'on appelle le président de la Russie. Tu l'as vu à ses côtés. Et ton fils n'est pas ton camarade, ma chérie. Il faut te calmer très vite. Comme tout fait, si tu mets un commentaire encore, je te bloque, tu ne peux pas de ma page. C'est vous les haineux là, les tribalistes du combat là, c'est vous. Donc si tu parles un mot encore là, tu sautes de ma page. Tu ne sais pas qu'à l'heure si ton fils est plus puissant que le président de notre Cameroun. Et ton fils est plus fort que le président de notre Cameroun, tu ne sais pas ça. À l'heure si là. Et ton fils est plus valeureux que notre président, tu sais ça. Toi qui viens écrire toi comme toute vert là. Encore un mot là, je te bloque, tu sautes de ma page. C'est vous les tribalistes là qui avez détruit le combat. C'est vous là, avec votre tribalisme. Tout pour vous, rien pour les autres. Encore un mot là, tu sautes de ma page. Je ne veux pas les tribalistes comme toi sur ma page. C'est vous qui avez détruit le combat avec votre tribalisme. Encore un mot, saute. C'est vous qui avez détruit le combat. Et ton fils vaut plus que votre président. Ça, tu ne le sais pas. Et ton fils vaut plus que le président de la République du Cameroun. Hein? Ça, je peux te le dire. Oui. Si on ne te le dit pas, je te le dis. Et ton fils, c'est pas qu'il a les longs bras plus que votre président. Et ton fils a les longs bras plus que notre président. Hein? Tu copes tout vert, c'est que tu ne sais pas. Hein? C'est comme ça. Je ne défends pas Samuel Eto'o. Hein? Moi, je vous ai déjà dit que Samuel Eto'o, ce n'est pas un enfant de cœur. Mais seulement, je défends, c'est-à-dire que je dénonce votre manipulation que vous passez à faire dans le combat. C'est ce que je dénonce. C'est pas ça le combat. On s'est levé pour les Camerounais. On ne s'est pas levé pour détruire les Camerounais. C'est pas parce que vous n'aimez pas Eto'o. Et ton fils a dit oui à la candidature du président en 2018. C'est pas pour ça qu'il mérite la mort. Tous dînent avec le gouvernement. Tous ces grands-là. Nous avons vu Nganou auprès de Chantal Biya. Nous avons vu Nganou avec le BI. Nous avons vu Nganou avec Chantal Biya. Je ne vous vois pas détruire Nganou. Mais c'est toi que vous voulez détruire. Ça vous rate. Ça vous rate très mal même. Ça vous rate très mal. Et ton fils n'est pas plus diable que les autres. Vous avez passé le temps à faire le combat destructeur. Combat destructeur, c'est ce que vous avez fait.
Vous n'avez pas fait le combat pour l'intérêt des Camerounais, pour l'intérêt général. Non. Votre combat, c'est un combat de personnes, de combat personnel, de combat que pour vous. Pas pour les Camerounais. Vous ne vous battez pas pour les Camerounais. Vous vous battez pour vous. Et moi, je vous dis, demain, la SICA, si vous me verrez dans quoi, ne me revenez pas me... J'ai vu quelqu'un là qui est venu faire mettre un commentaire là sur ma page. Je vous ai dit, je ne suis plus avec vous. Je ne suis plus avec vous, je suis déjà au Cameroun. Donc ce que je vais faire là, de mes choix, ça ne doit intéresser personne, je ne suis plus avec vous. Vous avez dit quitter le combat de tel. On est quitté, je ne suis plus avec vous. Mes frères de combat là, je ne suis plus, ne me comptez plus des vôtres. Je ne suis plus avec vous. Je suis installé au Cameroun. Je suis en train d'attraper les mimbang de mes pères, mes grands-pères. Ils sont même déjà mes grands-pères. Je suis en train d'attraper les mimbang de mes pères, de mes grands-pères qui sont à Yaoundé. Je ne suis plus avec vous. Vous ne valez pas la peine. Vous ne valez pas la peine. Vous n'êtes pas là pour les Camerounais. Maintenant, moi, je suis à Yaoundé. Pour dire à mes grands-pères qui sont à Yaoundé, à Ituri-Laker, mes grands-pères, les Camerounais souffrent. Donnez-le aux Camerounais. Vous voulez vous maintenir au pouvoir. Donnez de l'eau aux Camerounais. Donnez les routes aux Camerounais. Donnez les hôpitaux aux Camerounais. Laissez-nous, enfants de la diaspora, venir développer le Cameroun. Nous avons les possibilités, nous avons les moyens de notre politique pour implémenter des hôpitaux au Cameroun. Des banques qui peuvent donner du travail, qui peuvent donner des moyens à une petite Bayam Salam. Si je vais maintenant au Cameroun dire que je vais implémenter une banque au Cameroun qui alimente les petites Bayam Salam, elle peut venir prendre un petit argent et aller développer son commerce. Le gouvernement en place ne va pas accepter. Ils vont vouloir que je leur donne leur part. Et nous ne voulons plus de ça. Nous voulons développer le Cameroun. Nous voulons développer le Cameroun. C'est pour ça qu'on s'est levé. Pour dénoncer la malgouvernance. Ce n'est pas pour détruire les Camerounais. Je dis non à ça. Donc je ne suis plus des vôtres. Si mes choix ne doivent plus vous intéresser. J'ai vu un petit perdu qui est venu me traiter de tribaliste sur ma page. J'ai seulement dit à celui-là que regarde-le moi. Tu peux aussi parler de tribaliste. Vous avez transformé le combat en combat du village. Et tu vois quelqu'un qui se perd sur ma page. Venir me dire que moi je suis tribaliste. Merci le colonel Yann. Nous voulons développer le Cameroun. Et là, 2025, là, nous réclamons la double nationalité. Nous en avons besoin. Il y a des choses que nous devons aller réclamer. Mais tu vois les gens qui sont là à détruire les Camerounais. Et ton fils organise un coup d'état à armé. Oh Dieu. Ça, ce n'est pas pour vouloir la mort de tout. Tu veux qu'on libère ton oncle, va négocier la libération de ton oncle tranquillement, pas pour aller détruire les autres. Nous voulons le changement au Cameroun, nous voulons le changement. Nous voulons le changement. Le Cameroun est dans la boue. Le Cameroun, rien ne va au Cameroun. Rien ne va au Cameroun. Tous ceux qui sont au Cameroun et qui reviennent, ils te disent que le Cameroun va mal. Même ceux-là qui, n'est-ce pas, étaient appelés des sardinas hier. Tout le monde finit par comprendre que le Cameroun va mal. Ils ont raison, ils disent que vous avez raison de dénoncer. Hier, ils n'ont pas été d'accord, mais c'est la manière dont les gens ont commencé le combat qui ne les a pas plu. Mais aujourd'hui, plein sont d'accord qu'il faut que les choses changent. Ceux qui étaient appelés Sardina hier sont en plein dans la dénonciation aujourd'hui. Que le changement doit être on dit quoi? Allons dénoncer les vraies causes des choses qui se passent au Cameroun. Ne faisons pas un combat populiste. Nous sommes là pour dénoncer la malgouvernance. Et à l'heure actuelle, ce qui doit être dit, pas le populisme que tu t'en vas faire là, aller raconter des inepties dans tes lives. Ce qui doit être dit aujourd'hui, c'est la vacance du pouvoir. Ça, tu ne parles pas de ça. Tu es déjà en train de négocier pour qu'on libère ton oncle. Et pour faire qu'on libère ton oncle, il faut aller salir Samuel Eto'o.
jour d'aujourd'hui, ce que nous devons, n'est-ce pas, parler en tant que combattants, c'est de dire que la vacance du pouvoir doit être constatée. C'est ça que nous devons faire au jour d'aujourd'hui, la vacance du pouvoir. Les élections doivent être organisées en toute clarté. En toute clarté. Parce que ce qui est en train de se passer déjà là, ils sont en train de faire la magouille pour mettre quelqu'un qu'ils veulent. Et c'est ça qui va se faire en 2025. Et ça, tu ne parles pas de ça. Il faut aller parler que ton fils est en train d'organiser un coup d'état armé. C'est ça le combat. C'est d'aller salir l'image des gens. C'est pas ça le combat, ma grande. C'est pas ça le combat. Le combat, c'est de dire que le Cameroun va mal. Il faut le changement. Il faut que les conditions de vie des Camerounais changent. Et s'arrêter là. Dire aux gens qui sont à Yaoundé là que libérez-nous. Nous sommes, les Camerounais sont pauvres. Tout pour eux là-bas en haut, rien pour nous. Tu vois dans les maisons de ces ministres-là. Hein? Moi, les combis, je ne sais même pas où c'est quand là. J'ai vu ça sur la toile. Où c'est qui a volé, où c'est combien de milliards. Comment quelqu'un, toi, à toi seul, tu peux avoir des milliards chez toi. Et c'est cette personne-là que tu t'en vas applaudir. Faut arrêter ça. Celui de cop tout vert est parti. Avec son cop tout vert comme son nom l'indique. Les gens qui ont détruit le combat avec le tribalisme, ils viennent écrire ici là, qui est Samuel Eto'o, qui est Samuel Eto'o. Qui est Samuel Eto'o? C'est pas parce qu'on n'aime pas Samuel Eto'o, c'est quand même une légende du football africain. C'est pas parce que vous n'aimez pas Samuel Eto'o, parce qu'il a dit qu'il faut voter bien en 2018, que vous êtes en plein dans la destruction de Samuel Eto'o. Vous êtes là au lieu de combattre ce qui se passe. Votre combat, ce n'est plus, le gouvernement en place. Votre combat, c'est maintenant Samuel Eto'o. Oh, Samuel Eto'o, matin, midi, soir. Vous faites maintenant confiance à la CATV. On attend ce que la CATV va dire. Si la CATV ne dit pas encore, c'est que le staff de moi, les combis est maintenu. Si la CATV ne dit rien, regardez-les-moi. Ce n'est plus Equinox qui dit la vérité. Donc, si la CATV peut dire quelque chose de vrai, et honte à vous. Votre combat, c'est Samuel Eto'o, matin, midi, soir, dans sur vos pages. Matin, midi, soir, Samuel Eto'o. Le combat, ce n'est plus les gens de 82. Bande de moutons que vous êtes. Ah. On vous dit qu'allons décrire la vacance du pouvoir. C'est ça qui est à la mode. Vacance du pouvoir au Cameroun. Le Cameroun n'est plus dirigé par notre président. Le Cameroun a besoin d'un président, a besoin à sa tête d'un président. Le Cameroun n'a plus de président. Et il faut booster les choses pour qu'il nous fasse les élections anticipées. Nous sommes en train de voir le spectacle qui est en train de se jouer à Yaoundé. Ça prouve à suffisance que le Cameroun n'est plus dirigé. Et quand on veut parler les vraies choses, tu vois un petit brand d'abruti. Bonjour ma chacha. Ma grande, j'ai oublié de te piper comme je conduis. Donc du coup, bonjour ma grande. Et ma grande, excuse-moi. Comme j'étais en train de conduire ma chacha, je ne sais même pas si je suis amie avec toi. Oui, je suis amie, je pense. Parce que là, je vois que tu es connecté. Excuse-moi, ma grande. Je sais que je n'étais pas bipée, je m'excuse. Mais oui, allons parler des vraies choses. Nous devons décrire la vacance du pouvoir. Parce que ce qui se passe à Yaoundé, là, ça nous prouve que notre Cameroun n'est plus dirigé. Arrêtons de faire du populisme dans le combat. Parce que ce que tu fais là, c'est le populisme. C'est pas ça le combat.
Il y a tellement de choses à dénoncer dans notre pays. Tu peux inventer une histoire, venir faire du populisme avec ça. Oh, et toi en train de vouloir organiser un truc armé. Ça, c'est de vouloir qu'on tue Eto. Ça, c'est de vouloir qu'on arrête Eto. Tu peux pas aller inventer quelque chose comme ça là, parce que tu veux faire du populisme, ou bien parce que tu veux faire plaisir. On ne fait pas un combat pour faire plaisir à quelqu'un. On fait un combat droit et juste. Pas en inventant les choses sur les vies des gens. Je te dis que les Églisiens, ce que tu fais là, je te préviens seulement. Parce que je connais les Églisiens. Ils vont te taper au sol, toi-même tu vas lire. Quand on va te poser une plainte, tu vas te retrouver au tribunal. C'est là où tu vas un peu arrêter ta sorcellerie que tu passes autant à faire là. C'est-à-dire que le jour que je vais te croiser, dans ta petite folie que tu fais partout là, le jour où je vais te croiser, la personne qui va te verser le whisky aux yeux, ce sera moi. Et tu sauras que c'est moi. Ta petite sorcellerie que tu passes autant à faire partout là. Donc tu penses que quand on te laisse un peu dans ton petit combat de folie là, tu penses que tu es déjà arrivé. Comme tu serais à te laver, tu serais à mettre un peu de rouge à lèvres, tu mets tes robes et zazou que tu mets là. Tes robes et zazou que tu traînes partout là. Que tu appelles robe de soirée là. Le Bobby stand-up en l'air. C'est ça que tu dis que tu fais le combat. Au calme. C'est-à-dire que si je te croise un jour sur mon chemin, toi et moi. Mais oui, ma chacha, moi je suis dans le populisme. Moi je suis dans la vérité vraie. Je dis que même si personne ne partage mon live, je sais que les gens viennent écouter. Moi je ne suis pas dans le populisme. Oui, je suis dans la vérité. Il faut faire le combat de vérité. Il ne faut pas faire le combat parce qu'on va exister. Quelqu'un était caché, je ne sais pas dans quelle forêt en Angleterre. Elle vient se faire un nom dans le combat. Elle est dans son petit populisme qu'elle appelle combat. Elle détruit les gens. Zebeni, et comment tu peux te mettre à Mondo Vision, aller déclarer que Samuel Eto'o, comme ce que vous avez fait à Calibri. Détruire Calibri que il a acheté les armes. Depuis que vous avez dit qu'on a un leader caché, on a un leader armé. Ce leader-là, il est donc où? Depuis là, vous nous montrez-nous donc ce leader-là. Depuis que vous êtes monté dans vos lives là, oh les voyeux, ils ont un leader armé. Depuis que vous avez dit ça, ce leader est où? Sortez-nous donc ce leader armé que nous avons là. Vous êtes dans le combat du populisme, vous dites que vous vous battez pour les Camerounais. Vous vous battez pour quels Camerounais? Vous vous battez pour la destruction des Camerounais. Quelqu'un vient dans le combat parce qu'elle défend les intérêts de son oncle. Les gens aussi la plébiscite. Oh général de mes fesses, oui. Général de Bobby Tanap en l'air, oui. C'est même quoi ça? Nous sommes à l'ère des élections. Nous voulons que les choses, nous voulons se concentrer pour que les élections se passent, pour que les Camerounais prennent conscience de ce qui doit se passer en 2025. Tu vois une populiste qui vient là, elle vient nous raconter sa maman. Nous sommes dans une élection 2025 de grands enjeux. Quelqu'un vient nous sortir de la sorcellerie. De concentrer les Camerounais. On t'a envoyé. Nous voulons que les Camerounais se concentrent pour 2025. Tu viens nous déconcentrer avec une histoire à dormir debout. C'est pas comme ça que tu dois conscientiser les Camerounais. Conscientiser les Camerounais en leur disant que 2025 c'est bientôt. Allez voter utile. Sensibiliser les Camerounais. C'est les Camerounais qu'il faut sensibiliser. Pas faire la propagande d'une personne, non. C'est le peuple camerounais qu'il faut convaincre. 2025, là, c'est le peuple qu'il faut convaincre. Parce que le peuple est resté amorphe depuis des années. Ils sont dans leur monde à eux.
il faut aller les chercher où ils sont. Ils ont été longtemps marginalisés. Ils sont longtemps dans les petites cachettes. Il faut aller les sortir de ces cachettes-là, leur dire que non, venez. Vous avez le droit. Vous avez le droit, vous avez aussi le droit de manger sur la table des grands. Venez, sortez de vos trous. Venez manger sur la table des grands. Vous, c'est possible. Et tu vois un petit tintin qui vient déconcentrer les Camerounais. On n'a pas besoin de ça. Les gens pensent que ce qui se passe à Yaoundé entre l'Africafoot et le MINSEF, ce n'est pas une distraction. Ça doit nous interpeller. Ça doit faire en sorte que nous puissions ouvrir les yeux, voir ce qui va se passer en 2025. Parce que c'est l'élection de 2025 à Moufmide. Si vous n'avez jamais vu une élection de grands enjeux au Cameroun, vous allez vivre celle de 2025. Ça ne va pas le faire. Parce que les Camerounais sont maintenant... beaucoup de Camerounais ont des yeux ouverts. Un œil, même si ce n'est pas encore les deux yeux. Plein de Camerounais ont un œil ouvert. Maintenant, les Camerounais savent déjà qu'il faut réclamer. Les Camerounais savent déjà qu'il faut dénoncer. Oui, c'est de ça qu'il est question. C'est pour ça qu'on s'est levé. Pour amener les Camerounais à revendiquer. Au lieu de faire le combat de rassemblement, vous faites le combat de division. C'est le combat de division que vous faites. Il faut rassembler tous les Camerounais. Arrêtez de faire le combat de division que vous faites là. Le combat au départ était noble, il rassemblait tous les Camerounais. Aujourd'hui, vous faites le combat de division. Vous faites le combat de distinction d'ethnie. Après, vous allez vous étonner qu'on disait que le combat, c'est pour une ethnie. Quand c'est vous-même qui faites que les gens disent, ce n'est pas nous autres. Hein. J'ai vu un tintin qui s'est perdu sur ma page. Venez me... Parce que j'ai dit que je votais Eto en 2025. Il s'est perdu sur ma page, il vient m'appeler tribaliste. C'est vous-même qui faites en sorte que les gens parlent. C'est pas nous les combattants. C'est vous qui faites que les gens parlent que le combat, il est ethnique. Vous avez pris le combat que pour vous. Même chose pour le MRC. Vous avez pris le MRC que pour vous. C'est vous qui faites en sorte que les gens parlent. C'est pas nous. Votre manière de se comporter et de faire. Votre manière de vouloir détruire les autres sur la toile. Vous êtes haineux. Vous renvoyez une image pas très catholique. Oui, vous les combattants là, vous avez pris le combat pour vous. C'est la même chose que vous avez fait. Vous avez pris le MSC pour vous. Et c'est vous qui renvoyez l'image que le combat est ethnique. Que le combat appartient à une seule ethnie. C'est vous qui renvoyez cette image là, c'est pas nous. Nous on ne fait que vous dire ce que les gens disent, Banois vient dire oh. Oui. Quand vous avez vu tous ceux-là qui marchent partout là, quand tu les regardes, ils sont en majoritaire d'une seule ethnie, c'est pas nous qui... C'est l'image que vous-même vous renvoyez. C'est pas nous. Nous, on est là pour le combat de tous les Camerounais. Mais vous avez fait un combat, votre combat. Vous avez pris ça, vous avez pris ça, vous avez pris ça, vous avez mis ça sous les aisselles. Vous êtes parti avec, vous avez dit que c'est pour vous, on vous a laissé avec. Partez avec. Moi, je ne suis plus dans ce combat-là, je suis dans le combat des Camerounais au Cameroun. Je ne suis plus avec les combattants. Donc, ce que je vais faire là, ou ce que je vais dire, ou mon choix là, ça ne vous intéresse plus. C'est moi. Puisque je ne suis plus avec vous. Donc ce que je fais ne doit intéresser personne. Je suis dans le combat au Cameroun. Je vais aller faire le choix utile. Je vais aller sensibiliser les Camerounais à voter utile en 2025. C'est pour ça que je me bats. Je ne me bats pas pour quelqu'un. Je me bats pour mon peuple. Je me bats à les réveiller dans leur sommeil. Ils sont dans le sommeil. Je me bats à les réveiller. Les Camerounais souffrent. Ils n'ont pas la possibilité de parler. Nous, on a pris nous, on a pris le courage de parler. On doit parler comme il faut au Cameroun, pour défendre les intérêts des Camerounais. Oui, lorsque nous prenons la parole, c'est de défendre les intérêts du peuple. Ce n'est pas pour faire du populisme. Ce n'est pas pour nous-mêmes. Nous avons pris le courage de parler pour le peuple, de défendre les intérêts du peuple.
Nous sommes des avocats du peuple, nous des combattants. Et on doit le faire bien. Nous sommes des combattants, on doit le faire très bien comme il se doit. On ne doit pas être les avocats du peuple pour encore détruire. Ils nous font confiance. Tu peux faire que quelqu'un te prenne comme avocat. Et toi, tu peux encore, au moment de plaider pour la cause de la personne, c'est toi qui peux encore trahir les secrets de la personne. Mais oui, ces gens ont tué, ils ont tué le combat. Ils ont tué le combat et ils ont tué la politique de cet homme politique-là. Alors que nous étions bien partis pour le changement avec ce monsieur. Ils ont détruit la politique de ce monsieur avec le tribalisme, avec la haine, la méchanceté. Ils ont mis devant. Au jour d'aujourd'hui, quand on le dit, ils pensent que c'est les blagues. Au jour d'aujourd'hui, cet homme politique-là ne fait plus l'unanimité. Si tu mets Eto à l'heure actuelle au Cameroun, et cet homme politique-là, mais Eto remporte sans précédent. Eto remporte sans précédent. Alors qu'on était bien parti pour 2025. Les gens viennent me chanter le cocorico ici là. Celui de COP toute veille, il fallait rester. J'allais te bloquer sur ma page. C'est vous qui avez détruit le combat avec votre tribalisme. Il faut encore revenir. Je vais te chasser avec l'eau bénie. Tu ne vas plus revenir ici. Mais oui, ma chacha, ils ont détruit le combat avec le tribalisme. Tout cela qui était pour cet homme-là, tout le monde est parti. Cet homme-là ne fait plus l'unanimité. Ne nous mentons pas. Il ne fait plus en aucun cas l'unanimité. Ils ont pris ça pour le frère du village. Et c'est comme ça désormais. Maintenant, cet homme politique-là, c'est le frère du village. Il ne fait plus l'unanimité. Tous les Camerounais ne sont plus... et j'avais dit tout le temps, je sens ici que cet homme politique-là, il ne sera pas là pour une ethnie. Il est là pour tous les Camerounais. Ils sont là pour faire le combat ethnique, la politique du village. Ils font la politique du village. Prenez l'homme politique, prenez pour eux, enfermés dans un bocal. Nous autres, on n'a pas la place. Je vous ai dit que je ne suis plus avec vous. Donc ne me comptez plus des vôtres. Maintenant, là, mon combat, c'est au Cameroun. Mon combat, c'est au Cameroun. Donc, mes choix, là, ne doivent plus, ne verraient pas écrit sur mon mur. Oh, tribaliste. Comme j'ai vu un petit perdu qui s'est perdu sur ma page. Oh, tribaliste. Tu es une tribaliste, Minalmi. Vous avez pris le combat, vous avez pris ça pour le combat du village. Mais c'est moi qui dénonce votre tribalisme que toi tu viens traiter de tribaliste. C'est abruti là. Bonne famille, je vais vous laisser. Hein. C'était sous le baobab du samedi avec votre luxueuse. La plus luxueuse des luxueuses. Je vous aime, je vous adore. Bon week-end à tout le monde. Donc, connectez-vous tout à l'heure là, chez mon grand frère, Guizo. Il sera en direct là tout à l'heure. Et n'oublions pas les dossiers noirs du samedi soir avec mon grand frère J-Paul Mingono. Allez, bon week-end à tout le monde. Ma mère, ma chacha, ma grande chacha. Bon week-end à toi, ma mère d'amour et béné. Bon week-end à toi, ma mère. Je te bisoute. Je te bisoute. Mon Emmanuel est là. Je te bisoute. Colonel Yann, merci pour tes cœurs. Merci à tous ceux-là qui étaient là. Bon week-end à tout le monde. Sous le baobab, mes baobains. Je vous bisoute. On est ensemble, famille. Je vous aime, je vous adore. Bon week-end à tout le monde.